Chers amis ivoiriens, bonsoir. Chers amis africains, bonsoir. Fin de parcours pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Je dirais par la faute de son coach, le très cher Faye, qui avait eu la chance de trouver un excellent recrutement fait par son prédécesseur, le défunt entraîneur français, Gasset. Parce que je n'ai rien contre sa personne. Il dit qu'il veut mourir avec ses idées, mais il faut qu'elles soient belles. Parce que c'est incompréhensible quand même qu'un coach ne comprenne pas. Depuis le début d'un tournoi, que son capitaine, quel que soit son titre de capitaine, quel que soit son passé, ne comprenne pas qu'il n'est pas en forme, qu'il ne tourne pas, qu'il est un poids lourd pour son équipe jusqu'à ce qu'arrivent les séries de bourdes. Ça, c'est pas compréhensible. Après 3-4 matchs, un coach peut se dire, bah, après un match, 2 matchs, il va se remettre. Mais lorsque ça devient récurrent, il faut avoir le courage de le mettre dehors. Il faut avoir le courage de dire à son gardien de but, du calme. Voilà ce qui nous a tués. La mauvaise lecture de jeu du coach, qui n'a rien pu opposer au coach égyptien. On sait bien que lui, c'est un grand coach, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait que d'attendre les éléphants? En ce moment-là, nous sommes à un stade très critique sur les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique. On ne peut pas se permettre certaines erreurs quand on est vraiment un coach de renom, quand on est un coach qui a remporté une Coupe d'Afrique. Il amène les gens à penser que vraiment c'est l'héritage de Gasset qu'il a utilisé, même si Gasset n'était pas aussi solide avec les nerfs. Mais le coach vient vraiment de décevoir les Ivoiriens. Que faut-il faire? Reprendre à zéro, continuer, réfléchir. C'est la meilleure des solutions. Après ce tournoi-là, vraiment, on ne peut pas aller à la Coupe du Monde avec cet art-là. On ne peut pas aller à la Coupe du Monde avec une telle sélection où le coach s'est permis de laisser ses meilleurs fusils. Pour Pépé, on peut comprendre. Après ce que nous avons appris, pensant que un des joueurs n'est pas ivoirien. Bon, si cela est vrai, je n'ai aucune preuve. On peut le laisser de côté, rien que pour la cohésion du groupe. À part cela, il faut revoir le système. Il faut revoir le football a besoin d'autre chose, de réflexion, de maturité et de beaucoup de compréhension. On sentait venir cela, même puisque ça marchait, il n'y avait pas à craindre quelque chose. Le premier signe, c'était Côte d'Ivoire, Gabon. Et bien avant ça encore, c'était Côte d'Ivoire, Mozambique. Mais il fallait voir que le milieu de terrain avait énormément de problèmes et qu'il y avait énormément de problèmes d'attaquants. Nguessan joue dans un rôle particulier qui est bon, mais il faut un finisseur. Mais lorsque on ne sait pas, on se permet de se passer de certains joueurs qui vous ont donné la Coupe du Monde, comme la Coupe d'Afrique comme à Dengra, je me demande vraiment qu'est-ce que le coach voulait montrer, qu'est-ce qu'il voulait faire. On n'est plus au stade, on n'est pas à un stade expérimental lorsqu'on s'appelle la Côte d'Ivoire, lorsqu'on est champion d'Afrique. En tout cas, je pense que la FIFA doit réfléchir énormément. Faut-il aller connaître une humiliation profonde avec cette équipe, avec un tel encadrement, avec cette incapacité d'analyser, de lire un match, de savoir les failles de son équipe? La question reste posée. Moi, je n'ai fait que lever des lièvres. Je répète encore, je n'ai absolument rien contre la personne de Faye, mais contre son système. Il y a vraiment beaucoup d'écarts qu'il faut corriger. Il semble ne pas être très au niveau
pour la gestion d'une équipe comme les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, il faut se dire la vérité. C'est ça la seule vérité. Sa personne, son humilité, son langage, on n'a rien du tout. C'est une affaire technique, c'est une affaire de jeu. C'est simplement cela. C'est une affaire d'un pays, mais pas de faire plaisir à quelqu'un. C'est pour dire ce qu'il y a afin que demain soit meilleur. Bonsoir à tous.